Voilà, salut, je suis le docteur Mangouan Désiré. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un réel plaisir. J'apprécie le privilège et la grâce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit me font de venir à travers cette plateforme partager ces choses avec vous. Et je rends grâce à Dieu pour vous qui prenez votre temps, non seulement à vous abonner dans nos différentes plateformes, à partager ces différentes vidéos, mais également vous qui posez des questions parce que vous voulez savoir plus. Merci pour le fait que pour ces actes que vous faites, parce que ça nous donne d'aller en profondeur. Et même pour vous qui nous envoyez des critiques et qui parfois nous prenons ça comme le moyen pour nous de nous améliorer et de vous servir mieux. Et nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous. Et nous savons qu'en cette période, vous et votre famille, vous et vos bien-aimés, vous êtes préservés en Christ Jésus notre Seigneur. Donc nous avons commencé lors de l'émission précédente à parler des deux paradigmes de la fin. Simplement pour enlever cette hystérie, cette peur dans le cœur des hommes, parce que chaque fois qu'un événement malheureux, à l'instar du Covid-19, s'abat sur le monde, immédiatement, l'hystérie se saisit de certains prédicateurs ou bien de certains ministres de l'évangile, et au lieu de dévoiler Christ, au lieu de révéler Christ, ils commencent à interpréter ces externalités pour arriver à des conclusions selon lesquelles nous sommes à la fin du monde. Sans vouloir être offensif, je veux dire sans vouloir offenser qui que ce soit, je vais le dire sans embâche, c'est simplement des boucs émissaires. C'est un peu comme si, à travers cela, c'est comme une excuse. C'est comme une excuse. Lorsqu'Élohim a créé Adam à son image et selon sa ressemblance, il a placé ce dernier dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, un jardin de délices. Et le but pour lequel Élohim a placé Adam dans ce jardin, c'était pour que celui-ci puisse prendre soin de ce jardin, puisse avoir la responsabilité de ce jardin, afin qu'à partir du jardin d'Éden, toute la terre devienne un jardin d'Éden. Donc Adam avait la responsabilité de multiplier, d'accroître l'union, la gloire, l'opinion de Dieu qui était révélée dans le jardin, afin de l'étendre sur toute la terre. Adam avait la responsabilité de faire de toute la terre un jardin d'Éden. Mais lorsque ce dernier, Adam, a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas un arbre littéral, mais qui est simplement le concept dans lequel Adam a adhéré par la prédication du Nakash, le concept qui lui dit que pour avoir une identité, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc le concept de faire pour être. Alors en ce moment, l'homme ne se voit plus à la lumière de qui il est en Christ, mais il se voit à la lumière de ses performances. Il cherche à se définir à la lumière des performances. Dès qu'Adam a accepté ce paradigme, immédiatement, il ne s'est plus vu comme Dieu le voyait. Et il y a eu un chaos, non seulement à l'intérieur de lui, une déformation, une déformation de son humanité. Il a commencé à se voir non plus comme Elohim le voyait, mais dans une lumière qui n'est plus celle de Dieu. Et lorsqu'il entend la voix de Dieu qui parcourait le jardin le soir et qui venait communier avec lui, ce Dieu que nous connaissons dans la péricorèse, dans laquelle il n'y a ni peur, il n'y a ni animosité, nous connaissons l'entente, la compréhension, l'amitié qu'il y a entre le Père et le Fils dans la glorieuse communion du Saint-Esprit. C'est cette amitié, cette communion qui venait communier avec l'homme le soir. L'amour dans sa béatification la plus extrême, venait communier avec Adam, mais parce que Adam n'est plus dans le paradigme de Dieu, parce qu'il ne se voit plus comme Dieu le voit, et parce qu'il ne voit plus le monde autour de lui comme Dieu le voit, parce que n'oubliez pas, quand il se voyait comme Dieu le voyait, il pouvait dire à la femme que celle-ci est l'os de ses os.
Il pouvait voir ses os dans les os de la femme. Il pouvait voir sa chair dans la chair de la femme. Mais dès l'instant où il a chuté, il a commencé à se voir en dehors de la lumière de Dieu. Il a commencé à voir cette femme comme celle que Dieu a mis à côté de lui. Alors dans ce faux paradigme, dans cette fausse lumière, dans cette fausse vision de lui, lorsque la voix d'amour est venue, elle a créé en lui plutôt la peur. Ce n'est pas la voix qui a effrayé Adam, mais la peur venait de lui-même. Et il a commencé à vouloir se cacher. Mais là où je voulais en venir, c'est à cette question. Elohim lui pose la question. Adam, Adam, où es-tu? Ouais, nous avons pensé parfois que dans cette interrogation, dans ce questionnement, Elohim demandait à Adam de lui indiquer le lieu où il se trouve. Mais connaissant que Elohim dont nous parlons est omniscient, omnipotent et omni tout ce que vous voulez. Alors Elohim ne demande pas, dans cette question, Elohim ne demande pas à Adam, dis-moi où tu es, indique-moi le lieu où tu es. C'est pas ça le sens de la question d'Elohim, où es-tu? Mais le sens de ce questionnement, c'est regarde ce que tu as fait de toi. Je t'ai placé quelque part en faisant de toi le régent de toute la création, en faisant de toi le dominateur, celui qui met de l'ordre partout. Mais je viens maintenant, je trouve le désordre dans le jardin. Adam, où es-tu pour qu'il y ait tant de désordre dans le jardin? Adam, où es-tu pour que rien ne soit à sa place? Maintenant, si nous voyons ce questionnement dans cet angle, alors j'aimerais vous dire quelque chose. En tant que l'église de Jésus-Christ sur cette terre aujourd'hui, nous avons la même responsabilité qui incombait à Adam, incombe à l'église aujourd'hui. Nous devons dévoiler Christ. Et par ce dévoilement du Christ, il y aura une eschatologie, une fin du mal et de tout ce qui a été détruit à la croix par Jésus-Christ. Alors, en tant que l'église, nous sommes la lumière qui doit briller dans le monde. Donc, en tant que l'église, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes ceux qui doivent manifester exactement comme Hébreux 2, le verset 8 le dit. Oh, j'aime tellement ce passage. Hébreux 2, le verset 8 dit ceci. Dieu, en lui soumettant toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Mais cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Donc, il y a un problème, c'est que Jésus est le Kurios, le Seigneur sur toutes choses, mais sa Seigneurie n'est pas encore rendue manifeste. Et c'est nous, l'Église, qui devons rendre manifeste la Seigneurie de Jésus. Mais nous faisons exactement comme Adam. Quand Elohim nous pose la question, où es-tu, on commence à chercher des boucs émissaires. Ah, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Oh, pourquoi il y a tant? Regardez, pourquoi il y a tant de désordre sur la terre aujourd'hui? C'est parce que l'Église n'est pas en train de prendre la place qui lui incombe. C'est pour ça qu'il y a tant de désordre. Alors, au lieu de pleurer chaque fois qu'on voit une situation désavantageuse, chaque fois qu'on voit une situation malheureuse, chaque fois qu'on voit une épidémie, chaque fois qu'on voit une catastrophe, au lieu de crier, de lever les yeux, oh Dieu, où es-tu? Bien aimé, arrêtons ces bêtises. Devenons responsables. Le mot responsable veut dire, ça vient de deux mots, réponse et habilité. Donc la capacité à répondre à l'habilité, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Donc lorsque tu es responsable, tu réponds à une habilité que tu as reçue. Oui, nous cherchons des boucs émissaires. Nous voulons nous échapper. C'est pour ça qu'on dit, oh Dieu, où es-tu? Non, la vraie question c'est, oh Église, où es-tu? Oui, la même question qu'Elohim pose à Adam est la même question que Dieu pose à l'Église aujourd'hui. Je t'ai oint mon Église. Paul nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle, mais même dans le siècle à venir. On dit qu'il a donné pour chef suprême à l'église qui est son cordon, l'autorité, le pouvoir de la résurrection que Jésus a acquis, il a donné pour chef suprême à l'église. Il a dit à l'église, pendant occupé, détruisez, manifestez ma victoire sur toute opposition, sur toute inimitié.
Mais nous, l'église, on est resté plutôt à faire quoi? On est resté plutôt dans notre égocentrisme, dans notre narcissisme. Oh, mon mariage. Aujourd'hui, c'est ça qu'on prêche à l'église. Oh, bien aimé, tu vas te marier. Regarde, on s'en fout que tu sois marié ou pas. Excusez mon langage. On s'en fout que tu prospères. On s'en fout que tu aies une nouvelle voiture ou pas. On s'en fout que tu aies la prospérité ou pas. Nous avons une mission qui est plus grande que se marier. Nous avons une mission qui est plus grande que prospérer, entre guillemets. Parce qu'en fait, l'évangile est un évangile qui prospère. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile et vous ne prospérez pas. Maintenant, qu'est-ce que la prospérité? Est-ce avoir beaucoup d'argent? Est-ce avoir un compte bancaire fourni? Est-ce avoir beaucoup de voitures? Est-ce construire beaucoup de maisons? Non! Voilà les choses qui nous ont défocalisés. Elles nous ont enlevé du focus. Nous avons perdu, comme on le dit, le nord. Et nous sommes désorientés. Nous sommes comme un bateau en pleine mer qui n'a plus de boussole. Où es-tu, Église? Pourquoi le Covid-19 est en train de détruire les gens sur la terre? Pourtant, tu es là, Église. Où es-tu, Église? Pourquoi ce désordre sur la terre? Pourtant, lorsque vous comprenez les prophéties, nous sommes à cette ère, à cette période, à cette époque, où le royaume, tel la pierre qui est tombée de la montagne sans le secours d'une main et qui a détruit la statue, doit s'étendre et doit s'étendre encore jusqu'à remplir toute la terre. Et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme l'eau est remplie comme le fond de la mer est rempli par l'eau qui le couvre. Mais nous, au lieu de nous occuper à ça, nous sommes là dans une fausse eschatologie de pronostic. Oh, le Covid-19, c'est la preuve que Dieu est fâché. Nous sommes à la fin du monde. Oh, telle tragédie, c'est la preuve que Dieu est fâché. C'est une communication de Dieu. Bien aimé, allez faire une bonne exégèse. Dieu ne communique pas en détruisant les gens. Le moyen par excellence par lequel le Père a communiqué, c'est son Fils, son Logos, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 1, verset 1 que Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Le Fils est la communication excellente du Père. Et c'est pour ça qu'il a dit que personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous devez le comprendre. Seul le Fils peut révéler le Père. Maintenant, est-ce que le Dieu auquel vous avez cru, c'est le Dieu que Jésus nous a révélé? Si vous connaissez un autre Dieu dans le dos de Jésus, ce n'est pas le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus que vous connaissez. C'est une idole. Et aujourd'hui, l'ingéniosité de la pensée charnelle de l'homme a créé un Dieu à l'image de cette bassesse, à l'image de cette ténèbre. Et on l'a servi comme étant le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons nous ressaisir. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que nous sortions de cette mentalité défaitiste où nous pensons que oh, l'église est là, nous sommes sans force, oh, ceci nous accable, oh, les problèmes nous accablent, oh, ceci nous accable, et Seigneur viens nous aider, Seigneur au secours. Non, nous ne sommes pas sans force, nous ne sommes pas des perdants. C'est pour ça que même la vision eschatologique que plus aujourd'hui dans cet enseignement qu'on appelle l'enlèvement, c'est une échappatoire. Parce que les problèmes vont venir, alors comme Dieu ne peut pas préserver ses enfants, il va les enlever. Bien-aimés, réveillons-nous. Où es-tu, Église? La même question qu'Élohim a posée à Adam, je te la pose aujourd'hui. Où es-tu? Pourquoi il y a tant de désordre dans ta vie? Oui, tu te dis que non, ce n'est pas de ma faute. Oh, s'il y a tant de souffrance dans ma famille, c'est de ta faute, frère. Oui, c'est de ta faute. Tu devrais être responsable. Au lieu de fuir, oui, nous avons cherché des gens qui vont nous dédouaner. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'attendre les choses agréables. Ils vont se faire une foule de docteurs selon leur cœur. Oui, c'est le docteur qui vient te dire que non, si tu souffres aujourd'hui, si tu n'es pas marié, tu as 30 ans, c'est parce que il y a un esprit de célibat. Il n'y a aucun esprit de célibat. Parfois, tu n'es pas marié parce que tu n'es même pas mariable. Regarde ton attitude, regarde ton comportement. C'est ça qui chasse les supposés fiancés qui pouvaient venir. Mais au lieu de voir ça et de devenir responsable et de changer, tu as vite fait de chercher un subtexte, une échappatoire. Ah, c'est ma grand-mère au village. Oh, c'est mon grand-père qui m'avait maudit. Oh, c'est les liens ancestraux. Oh, c'est les... Bien aimé, arrêtons ces bêtises. Il est temps qu'on se lève, qu'on se réveille de notre sommeil. Il est temps que l'église se lève et dise non.
La mort est vaincue. Nous devons manifester le fait là. La maladie est vaincue. Nous devons manifester cela. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Arrêtons de laisser que les gens disent n'importe quoi de Dieu. C'est nous, l'Église, qui ne jouons pas notre rôle. Je vais finir cette émission en vous lisant ce poème que nous trouvons dans notre cours Sans aucune trace de la religion que nous faisons ici au Centre du Christ les mercredis. Le poème est intitulé Où es-tu? Et ça concerne justement ce que nous étions en train de dire. Ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. Donc, suivez le poème. Où es-tu? Je t'ai ressuscité dans la résurrection de mon Fils d'entre les morts. Je t'ai élevé en te faisant asseoir dans son assise à ma droite. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer. Donc, mettez n'importe quel nom là. Covid-19, sida, cancer, paralysie, maladie, mort. De tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Il lui a donné cette autorité pour le bénéfice de l'Église qui est son corps et dont il est la tête. Lui, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, a rempli l'Église de cette même plénitude afin qu'en elle et par elle, il remplisse toutes choses. Où es-tu pour qu'il y ait ce désordre sur la terre qui t'a été donné? Donc, c'est un point qui concerne l'Église. Donc, ici, on pose la question, où es-tu, Église? Pour qu'il y ait ce désordre sur la terre qui t'a été donné. Où es-tu pour que le Covid-19 fasse autant de dégâts? Où es-tu, Église? Toi qui as été rempli de celui qui remplit toutes choses par lui-même. Où es-tu? Pourquoi n'étends-tu pas la plénitude qui t'a rempli? Où es-tu? Tu es dans ce monde tel que je suis. L'esprit vivifiant. Je t'ai placé en Christ et tu es celui par qui tout ce que je suis et tout ce que j'ai est communiqué à la création. Tu es le canal par lequel je me manifeste comme étant la vie incorruptible. Je suis venu de par mon Père comme le pain du ciel qui donne la vie au monde. Et c'est l'Église qui par l'Évangile doit distribuer ce pain au monde pour que celui-ci ait la vie en moi. Où es-tu, Église? Pour que les gens aient si faim et soif de me connaître. Où es-tu, Église? Pour que les gens meurent autant. Où es-tu, mon Église? Pour manifester le fait que j'ai vaincu la mort et que j'ai mis en évidence la vie et l'immortalité. Où es-tu, mon Église? Pour que mon image soit restaurée en l'homme exactement comme je l'ai créé dans mon amour avant la fondation du monde. Où es-tu? Alors, si tu te sens concerné par ces choses, arrête de transposer la responsabilité que Dieu t'a donnée à Dieu lui-même. Frère, même si ça vous choque, Dieu ne viendra plus faire quoi que ce soit pour toi. En Christ, Dieu t'a rendu, tu es un homme pléromatisé, un homme rempli de tout ce dont Dieu lui-même est rempli. Dieu n'a rien à te donner. Ouais, je conclue cette émission en disant que ce Dieu qu'on nous a présenté comme étant le Dieu qui tient nos bénédictions, c'est lui qui tient mon mariage dans ses mains, ma prospérité dans ses mains. Et qui nous sommes, il est là en haut là-bas, en bas, en haut là-bas, en haut, dans le ciel. Et nous sommes en bas, ici, sur la terre. Et quand nous prions, étant ici en bas, sur la terre, nous jeûnons. Alors Dieu a pitié de nous et il envoie notre mariage. Et il envoie notre prospérité. Et il envoie notre travail. Bien-aimé, c'est une idole qu'on t'a présentée ainsi. Ce n'est pas le Dieu Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a donné, c'est lui-même. Lui-même en qui se trouve tout. Alors, tu n'es déficient en rien, mais alors en rien du tout. Tu es complet en Christ. Je ne sais pas comment te le dire. Tu es complet en Christ. Ton être est rempli, est saturé de l'être du Christ. Christ t'a rempli, il n'a laissé aucun endroit vide. Tu es complet en lui, spirituellement, mentalement, physiquement, financièrement, socialement. Tu es comblé, tu es complet, tu es rempli de celui qui remplit tout, en tout et en tous. Ok,
Ok, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous le dis encore, comme je l'ai dit, partagez ces vidéos, likez et abonnez-vous à notre page YouTube. Abonnez-vous même à notre page Facebook, à notre page Instagram et même à notre page WhatsApp où nous partageons des enseignements. On a un compte WhatsApp où des gens parfois viennent me poser des questions et où je réponds à toutes les questions. Ça s'appelle Tétélestai et le numéro affiché, vous pouvez avoir le numéro qui s'affiche pendant cette émission. Il y a un numéro qui s'affiche au WhatsApp, vous pouvez le prendre et m'écrire. Si vous avez une question, je vais vous répondre. Laissez également des commentaires pendant que vous écoutez cette émission dans notre page YouTube. Vous êtes bénis de toute bénédiction. À la prochaine émission. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akoti sanga na famia bozambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte,